j'ai découvert que la plupart des gens se méprennent, voire se trompent sur ce qui peut les aider à vivre longtemps et en bonne santé. Et s'il était possible d'inverser la tendance? C'est ce que j'ai cherché à faire ces 20 dernières années. Eh bien bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mars 2024 et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai terminé il y a 2 jours, s'appelle 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues. C'est disponible sur Netflix depuis 2023, il y a 4 épisodes de 40 minutes chacun. Donc le genre c'est un documentaire, nationalité c'est USA et maintenant voici de quoi ça parle. L'explorateur Don Budner part à la découverte de 5 communautés singulières dont les membres jouissent d'une vie incroyablement longue et dynamique. Ils seront au Japon, en Italie, en Grèce ou encore au Costa Rica. Et oui, mes amis, ils sont à la recherche, il est plutôt, donc l'explorateur Dan Budner, il est à la recherche des centenaires donc à travers le monde, mais dans des groupes de centenaires, là où il y en a effectivement plusieurs dans des zones, il a appelé des zones bleues parce que c'est un chercheur, médecin italien qui a décidé, qui a trouvé d'abord un village dans lequel il y avait beaucoup de centenaires. Il a mis des post-it bleus sur la carte pour désigner, parce que bon, il a fait des recherches. Il s'est dit que s'il y a effectivement un village de centenaires en Italie, il y en a c'est possible qu'il y en ait ailleurs dans le monde. Effectivement, depuis il y a d'autres chercheurs effectivement qui ont désigné des zones bleues un peu partout à travers le monde, notamment en Sarde, au Costa Rica, dans une île du Japon et voilà, enfin bon bref, dans plusieurs endroits. Et après, à la fin en fait, plutôt vers la fin du documentaire, oui, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4, il parle de Singapour, qui est un pays-ville. En fait, c'est un pays, c'est un État qui est également une ville. Ça s'appelle Singapour, la République donc de Singapour, et c'est une zone bleue parce que toute la ville est une zone bleue. Ils ont décidé de donner la priorité donc à l'être humain plutôt qu'à la voiture, et ils taxent fortement les voitures. Il y a même un droit d'usage donc pour circuler à Singapour, un droit d'usage, je sais plus combien, c'est 100 000 $ je crois par an, à payer si vous voulez circuler donc sur les routes. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes. Par contre, les transports en commun sont très bien développés. Il y a, je crois, 170 parcs à Singapour. Il y a toutes les facilités. Il y a donc l'État, le gouvernement de Singapour qui offre des spots de street workout. On voit même des hommes de 73 ans faire des tractions sur les spots, sur les bars, faire du muscle up, donc ce qui est assez incroyable quand on a 73 ans. Donc je veux bien que des hommes de plus de 70 ans fassent 10 000 pas par jour comme moi par exemple. Moi je fais tous les jours au moins 10 000 pas, c'est-à-dire au moins 8 km par jour, généralement 10 km ou plus par jour, mais qu'ils arrivent à faire des muscle up. Bon, des pompes, je veux bien également, des pompes même sur les poings et tout, voire sur les doigts, mais ça c'est plus difficile. Mais des muscle-up, je sais pas si vous vous rendez compte, mes amis, ce que c'est qu'à 73 ans faire des muscle-up. Et donc il y a des centenaires à Singapour, beaucoup de centenaires, donc des hommes et des femmes qui ont plus de 70 ans, et qui se portent comme un charme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades, qui travaillent. Donc évidemment ça peut choquer de voir des hommes et des femmes de plus de 90 ans travailler, mais il y a aussi le problème du coût de la vie. Souvent c'est des expatriés, des gens qui viennent de Hong Kong, donc qui parlent le mandarin. Il y a 4 langues à Singapour, hein. Il y a le mandarin, il y a le malais, maltais ou malais, malaisien, malais. Donc j'ai dit le mandarin, il y a le tamoul et l'anglais. Les 4 langues officielles de la République de Singapour. Donc Singapour est une zone bleue entière et on peut vivre très bien en bonne santé et tout. Ils ont restreint la quantité de sucre dans les sodas. Ils encouragent les gens à vivre près des enfants ou des ancêtres. Donc il y a des primes si vous vous rapprochez par exemple de vos enfants, ou si vos enfants se rapprochent de leurs parents, il y a une prime effectivement à l'installation pour acheter un appartement et tout.
tout est facilité, mes amis, pour que les seniors se portent bien et vivent en bonne santé. Et en plus, c'est la ville la plus sûre au monde, c'est-à-dire qu'il y a que des gens honnêtes. Et il y a une tolérance zéro, c'est-à-dire que les criminels, les trafiquants de drogue, eh bien, ils s'exposent à la peine de mort. Voilà, on applique strictement la loi avec des amendes de record, des amendes de plus de 1000 $ si vous laissez traîner votre vélo où il faut pas. Si vous perdez votre portefeuille ou votre téléphone, eh bien, il y a quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire vous avez oublié votre téléphone, votre portefeuille. Il n'y a pas de voleur. C'est assez incroyable, mes amis. Ça nous change de nos pays, hein. On voit très bien qu'en Europe ou aux États-Unis, l'honnêteté, ça court pas les rues, mes amis. Alors qu'à Singapour, tous les gens sont honnêtes. Et si vous n'êtes pas honnête, vous allez être dénoncé. Et vous risquez évidemment des amendes importantes, très importantes, et y compris la peine de mort. Après, je ne sais pas si je peux dévoiler, mais cet explorateur qui s'appelle Dan Benner plutôt, donc a décidé de créer des zones bleues donc aux États-Unis. Il a créé donc à partir dans une ville une zone pour que les piétons puissent être à l'aise et qu'on délaisse la voiture au profit de la marche à pied, mais aussi que les gens aient une meilleure hygiène de vie, c'est-à-dire une hygiène de vie avec moins de consommation de viande, moins de sucre évidemment, une alimentation basée plutôt sur les légumes et les fruits, donc les fruits frais, les fruits à coque, les légumes, les légumineuses, voilà, donc que des bonnes choses, mes amis, parce que l'alimentation joue un rôle évidemment, mais c'est qu'un des facteurs, mes amis, pour vivre longtemps en bonne santé. Il y a aussi une hygiène de vie, il y a aussi la pratique de l'exercice physique, pas forcément du sport, mais simplement bouger, marcher, monter les escaliers, faire au moins 10 000 pas par jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Se sentir bien, être heureux. Quelqu'un qui vit seul, quelqu'un qui va dans une maison de retraite, eh ben, il raccourcit sa vie, c'est-à-dire qu'il va perdre des années de sa vie. Quelqu'un qui est seul, qui n'est pas aimé, qui ne sent pas utile dans la société, eh bien, sa vie sera aussi plus courte. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des activités, de travailler, activités sociales ou activités de travail, mes amis. Donc, tout ça, c'est très bien expliqué dans 100 ans de plénitude. Il y a beaucoup de bons conseils, il y a beaucoup de choses que je savais déjà, mais ça fait toujours du bien de le revoir et d'apprendre. Et effectivement, il y a des choses aussi que je connaissais pas. En Amérique du Sud, le régime à base de maïs, d'haricots noirs. Bon, haricots noirs, c'est un peu difficile à trouver ici. Ici, on trouve plutôt des haricots rouges. Donc, je disais maïs, haricots noirs et j'ai oublié des courges. Voilà, des courges. Les courges se mangent cuits, évidemment, pas crus. C'est comme les pommes de terre, d'ailleurs, ça se mange, c'est un légume qui se mange cuit, pas cru. Donc, il y a beaucoup de légumes que vous pouvez manger crus et certains légumes comme les courges ou les pommes de terre se mangent cuits. Après, les graines de courge se mangent crues ou cuits, crues ou grillées, si je me trompe pas, voilà. Mais cela dit, voilà, donc c'est un régime, une alimentation, en fait, que ils ont depuis très longtemps dans certaines parties d'Amérique du Sud, une alimentation, donc je dis à base de courges, de maïs et d'haricots noirs, voilà, d'haricots noirs. Donc ça, c'est une alimentation très saine. Il y a des protéines évidemment dans les légumineuses, donc c'est excellent. Après, effectivement, il y a aussi beaucoup de vitamines dans ce qu'ils mangent et tout. Donc après, à vous de voir, mes amis. Si vous prenez par exemple du beurre de cacahuète, on sait qu'il y a des bonnes graisses dans le beurre de cacahuète, on sait qu'il y a des fibres et on sait également qu'il y a des protéines. Mais le problème des beurres de cacahuète, c'est un peu écœurant et je conseille pas plus d'une cuillère à café par jour. Moi, je trouve ça trop écœurant, le beurre de cacahuète. Donc même si c'est considéré comme sain, le beurre de cacahuète, c'est en même temps très calorique. Et normalement, il ne faudrait pas dépasser plus de 2000 calories par jour par personne. Je sais que les Américains dépassent largement cette dose-là parce qu'ils sont plus de 4000 calories par jour. Tout simplement parce que le gouvernement à une époque a décidé de produire plus pour toute la planète. Donc ils ont encouragé les agriculteurs à produire de plus en plus, les éleveurs, agriculteurs. Et après, ils se sont trouvés avec des excédents de nourriture et ils ont dû augmenter les portions un peu partout des Américains, les portions alimentaires. Donc, ils ont obligé presque, avec la publicité et tout,
des recommandations de manger tant, manger des laitages, manger de la viande et tout ça. Ils ont encouragé en fait les pauvres Américains à surconsommer et ça fait des générations d'obèses. Voilà, donc on a la plupart des Américains qui sont en situation de surpoids. C'est aussi le cas évidemment en Europe. Et il faudrait plutôt être mince, se restreindre au niveau de la nourriture, c'est-à-dire quand vous avez à peu près mangé assez, c'est-à-dire que ils nous disent 8 sur 10, c'est-à-dire que vous avez encore un peu faim, mais il vaut mieux sortir de table avec un petit peu faim plutôt que de manger trop. Voilà. Donc vous remplissez votre estomac à 80%, on va dire 80%, et vous laissez un peu de place à votre estomac parce que digérer, ça fatigue, ça prend du temps, et après vous n'êtes pas très en forme si vous mangez trop. Vous avez besoin de faire une sieste pour vous reposer parce que la digestion c'est une activité également. Mais c'est pas une bonne activité, c'est pas une activité physique, c'est pas une activité qui fait travailler vos muscles. Donc la digestion c'est important, mais voilà, ça va vous prendre des forces, mes amis. Donc restez ne comblez pas votre estomac totalement, gardez-vous un peu de place. Mais tout ça, c'est très bien expliqué dans ce documentaire 100 ans de plénitude. Donc je peux pas ajouter grand-chose, mes amis, à part vous inviter à voir ce documentaire sur Netflix. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. En parcourant le monde et en étudiant 5 lieux où les gens vivent particulièrement longtemps, nulle part ailleurs autant d'hommes et de femmes ne deviennent centenaires.